Samer Gimel Amoudalef. Mishnah. Amoredet al-Baala. Donc une femme qui, Moredet, c'est-à-dire elle descend de son mari. Elle ne veut pas faire ses devoirs de femme. Ok? Une femme, elle a des devoirs envers son mari. Elle ne veut pas. Amoredet al-Baala. Qu'est-ce qu'on lui fait? Pour Khatin lo miktubata. On lui enlève de sa ktuba. Alors, elle a une ktuba de 212 plus une tosefet. On lui enlève. Combien? Shiva dinarin beshabbat. 7 dinars par semaine. Donc chaque semaine, on lui enlève 7 dinars. Rabuda, jusqu'à quand? On va voir. Rabuda Omer, Shiva tarfikin. Lui, d'après lui, on n'enlève pas 7 dinars, on enlève combien? 7 tarfikin. Ad matay ou pochel, jusqu'à quand il descend? Ad keneget ktubata. Jusqu'à ce qu'elle perde tout. Jusqu'à ce qu'elle arrive à 0. Quand elle arrive à 0, qu'est-ce qui se passe? Il lui donne le get et elle s'en va sans ktuba. Rabbi Yossi Omer, non. Leolam ou pochet veoler ad sheim tipol la yerusha mimakom acher. Il continue à descendre, c'est-à-dire qu'il la met en minus. Moins 5, moins 10, moins 50, moins 200 000. Comme ça, si elle a une Yerusha, je récupère tout. Elle est en minus, comme à la banque. Chez Im Tipola Yerusha Mimakom Acher, que s'il y a une Yerusha qui vient d'ailleurs, Gova Imena, et il pourra se faire rembourser. Donc en deux mots, on a une marque entre Rabbi Yehuda et Tanakama, Rabbi Yossi, et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on arrive à 0 et ensuite elle s'en va, ou bien non? Même après 0, on continue encore à descendre jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'il décide de la divorcer. Vechen Amourad, donc j'imagine que le mari fera ça que s'il il espère qu'elle touche un héritage. S'il sait très bien qu'elle ne touchera pas d'héritage, il n'y a pas de raison de la mettre en minus. Pourquoi tu veux qu'elle gagne de l'argent? Vechen Amourad Alishto, pareil pour un homme qui est décent de sa femme, c'est-à-dire il n'accomplit pas son rôle de mari. Par contre, lui, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas lui enlever la ktuba. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute Mosifina ktubata shlosha dinarim beshabbat. Lui, on lui rajoute 3 dinars par Shabbat. Pourquoi la femme c'est 7 et le mari c'est 3? La Gemara va poser la question. Dans le Yerushalmi, il n'y a pas marqué ce qu'il y a marqué dans notre Gemara. Parce qu'il y a une marque entre le Yerushalmi et le Babi. C'est quoi le Ta'am? Pourquoi la femme c'est 7 et le mari c'est 3? D'après le Yerushalmi, c'est parce que la femme elle est chayevet de 7 melachot, 7 avodot, alors que le mari c'est 3, exactement. Rabuda Omer, Shlosha Tarfikin. D'après Rabuda, c'est pas 3 dinarim qu'on rajoute sur la Ktuba, mais 3 tarfik. Gemara, Moredet Mimaï. La Gemara dit. Ça veut dire quoi elle est mauredette? C'est-à-dire qu'elle est désobéie en quelque sorte à son mari. Mais de quoi? On parle de tashmish, on parle de melacha, masé adéa. On remarque l'oquette. Ravuna amar mi tashmish amita. Ravuna il dit qu'elle est mauredette de tashmish amita. En deux mots, elle ne veut pas faire tashmish avec son mari. Rabbi Yossi Rabbi Chanina amar mi melacha. Lui il dit non, elle ne veut pas travailler. Donc d'après un, mauredette c'est mi tashmish, l'autre c'est parce qu'elle ne veut pas travailler. Si elle ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la ktuba. Tnan, la Gemara va essayer de démontrer qu'il y en a un qui se trompe. Vechen amoudar alishto, il y a marqué, et ainsi celui qui est moudar de sa femme. C'est-à-dire que il dit amourad alishto, pardon. Non, amourad alishto, c'est-à-dire qu'il n'accomplit pas son rôle de mari. Maintenant, la Gemara dit, de quoi on parle? De tashmish ou de melacha? Bishlama le manda amar mi tashmish, ça, et bien d'après le manda amar que la femme non parle de tashmish, donc le mari aussi on parle de tashmish. Là les manda amar mi melacha, mi meshubadla. Est-ce que le mari il est chayav de melacha envers sa femme? La femme elle est chayav de melacha envers son mari, pas l'inverse. Là on dit une. Bomer et ni zan venim farnes. Si le mari il dit je te nourris pas et je te donne pas d'argent, ça s'appelle mourad. La on dit mais ve'amarav, Omer et ni zan venim farnes yotzi viten ktuba. Rav, il a dit Mefourage, que celui qui dit ça, il doit lui donner la ktuba immédiatement et il donne le get. Or là, il est marqué dans la Mishnah que chaque semaine, on lui enlève. Enfin, chaque semaine, on lui rajoute 3. Nachon? On a dit Nachon. Quand il est marqué Yotzi Viten Ktuba, ça ne veut pas dire immédiatement. D'abord, on lui demande au mari. On va lui dire tu veux. Tant que, quand on voit que c'est pas encore sûr, alors on ajoutera chaque semaine 3 dinarim sur sa ktuba. Si on voit à un moment, il dit mais laissez-moi tranquille, même si la ktuba elle arrive à 100 millions d'euros, je ne veux plus d'elle. Alors là, Yotzi Viten Ktuba. Donc elle répond, la Gemara, est-ce qu'on ne va pas demander son avis au mari? C'est-à-dire que quand on dit Yotzi Viten Ktuba, ça ne veut pas dire immédiatement. On attend quand même le temps que vérifier que Bémet c'est une décision finale. Métivé. Donc on reprend. La Mishnah, la Gemara nous amène une marque entre Ravuna et Rabbi Yossi et Rabbi Chanina. D'après Ravuna, la moredette c'est quoi? C'est tashmish. Et d'après Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, c'est melacha. On y va. Métivé. Achat li arusa venesua. Il y a le din de moredet que dans une arusa comme dans une essoua. Va filou nida, va filou chola. Même une nida, même une chola. Alors, apparemment, c'est quoi?
Ça ne peut pas être tashmish. Pourquoi? Parce qu'une nida, elle ne peut pas faire tashmish. La filou shomeret yaban, mais même si elle est shomeret yaban, la Gemara dit, alors on va lire la parenthèse. Bish la malemanda amar me melacha, ça bien d'après le manda amar que c'est melacha shapir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien mis qu'une nida, elle peut aller travailler la nida. Donc c'est pour ça qu'elle a un din aussi de moredet si elle ne veut pas aller travailler. Et là, le manda amar mi tashmish, nida bat tashmishi. Arrête d'après le manda amar que la moredet c'est tashmish, est-ce qu'une nida elle peut dire je ne veux pas faire tashmish? Mais de toute façon tu ne peux pas faire tashmish, tu es nida. Amar lecha enodomi mishesh lo pat besalo, mishen lo pat besalo. Il y a une différence entre quelqu'un, hein, sa femme elle est nida, mais il sait que quand elle ira au mikvé, il y aura tashmish. Mais si elle est moredet, même si maintenant elle est nida, il sait que quand elle sera plus nida, ça changera pas. Ça s'appelle qu'il n'a pas pat besalo. S'il n'a pas le pat dans son sale, alors elle s'appelle moredet même si elle est nida. Ok? Ikade amre. Bishlam alemanda amar mitashmish. Ça vient bien après le manda amar tashmish ainu dektane chola. C'est pour ça qu'on a enseigné la chola et que même si finalement la chola elle n'est pas bat tashmish, mais yeshlo pat besalo aussi comme dans la nida. Donc c'est pour ça que elle s'appelle moredet. Et là les manda amar melacha. Mais d'après le manda amar que moredet c'est quand elle veut pas travailler. Est-ce qu'une chola, une femme qui est malade, elle peut aller travailler? Elle est malade. Et là, le manda amar melacha, chola bat melacha, est-ce qu'une chola, elle peut travailler? Elle ne peut pas travailler. Donc, en deux mots, comment tu peux me dire qu'une chola, elle est indigne de moredet? C'est-à-dire, quand elle ne veut pas travailler, elle est moredet, alors que de toute façon, elle ne peut pas travailler étant donné qu'elle est chola. Chez la Tova? Et là, la Gemara a dit, tu as raison. Mi tashmish kula al mal opligé. Bémet, dans cette braïta, on parle de quoi? De tashmish. Il n'y a pas de marloquette. Vadaï que quand elle dit à son mari, je ne veux pas faire tashmish avec toi, ça s'appelle une moredet. Il n'y a pas de marloquette. La marloquette, elle est, est-ce que melacha aussi? Ça s'appelle moredet. Donc, les tashmish kula al mal opligé d'avier moredet. Qui pligé, mi melacha. Mar savar mi melacha lo avier moredet, ou mar savar mi melacha nami avier moredet. Donc, d'après Ravuna, elle est moredet que quand elle dit tashmish, mais pas melacha. Par contre, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, même quand elle dit je ne veux pas travailler, ça s'appelle une moredet. Ok? Goufa. Amoredet al baala pour chatino miktubata. Donc on lui enlève de sa ktuba shiva dinarim be shabbat. Rabbi Yuda Omer shiva tarfikin. Rabotenu chazru vinimnu. Rabotenu. Donc ça veut dire que jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on arrive à 200 d'après Rabbi Yuda. Maintenant, Rabotenu. Après ils ont fait une takana, ils ont dit non, on ne va pas attendre autant de temps. Parce que pour finir toute la ktuba, ça peut prendre, s'il y a une grosse tosefet par exemple, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 10 ans. Ok? Rabotenu chazru vinimnu. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Sheyu machizin alia arba shabbatot. 4 shabbats, pendant 4 semaines, on va lui dire, madame, vous allez perdre votre ktuba, madame, vous allez perdre votre ktuba. 4 fois. Au bout de 4 fois, qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu. Zo achar zo, vesholchin la bedin. Et on lui envoie des émissaires du bedin. Aveyodaat, shafilu ktubatech me'amane ifsat. Est-ce que tu sais que même une ktuba de 100, tu n'auras pas, tu vas perdre? Tu vas tout perdre. Achat li arusa, venesua, qu'elle soit arusa, qu'elle soit nesua. Alors c'est quoi une arusa qui est moredet? Une aroussa, de toute façon, il n'y a pas de tashmish. C'est quoi une aroussa qui m'aurait d'être? Rachid dit, quand elle ne veut pas se marier. Arrive la fin des 12 mois, elle ne veut pas se marier. Achat aroussa, achat li aroussa, venesua, filou nida, filou chola, filou shomeret yabam. Même si la nida et la chola, elle ne peut pas faire tashmish, au moins il n'a pas de bessalo. La shomeret yabam aussi, elle est mouredette, si elle ne veut pas faire iboum. Et donc, en 2 mots, en 4 semaines, on a fini. En 4 semaines, elle s'en va. Amarle Rabchia Bar Yossi les Shmuel Nida bat Tashmishi. Rabchia Bar Yossi il demande à Shmuel la question qu'on a posée tout à l'heure. Arrête. Rabchia Bar Yosef, qu'est-ce que j'ai dit? Rabchia Bar Yosef, il a demandé à Shmuel, est-ce que la Nida elle peut faire Tashmish? Elle ne peut pas faire Tashmish la Nida. Alors pourquoi elle a une digne de Moredet? Moredet c'est une femme qui refuse de Tashmish avec son mari. Mais la Nida, elle est de toute façon Asura. Alors pourquoi elle a une digne de Tashmish? Elle a une digne de Moredet? Faux. Amarle no domé michesh lo pas de besalo, le michen lo pas de besalo. N'importe quoi. Il n'a pas de besalo, même si elle est nida, il n'a pas de besalo. Donc c'est pour ça que même une nida, si elle est moredet, elle perdra sa ktuba. Amar ami bachama en machizin alia la beteknisio betemidrashot. Où est-ce qu'on fait la chaza comme quoi elle va perdre sa ktuba? Au betekneset de betemidrash. Pourquoi? Pour que ses frères, donc son père, ils entendent, sa famille elle entend, ils entendent que le perd sa ktuba, ils vont lui parler, ils vont essayer de la raisonner. Amarava dikanami dektane arba shabbatot zo acharzo. Shabbat. Tout le monde va au Bet Knesset. Donc, machma que quand est-ce qu'on fait la Achaza? Au Bet Knesset. Et Shabbat. Shma mina. Amar Ami Bachama. Pa'amim sholchin la mi beddin. 2 fois, on leur envoie du beddin des émissaires pour la prévenir. 2 fois. Achad kodem Achaza, vachad lachad Achaza. Une fois avant la Achaza du beddin et une fois après la Achaza du beddin. Une fois, sache qu'on va faire une Achaza au beddin. Tu es toujours moredet? Elle dit oui. Et une fois après la Achaza, sache qu'on a fait une Achaza au beddin
pour lui dire qu'elle va perdre sa ketouba dans 4 Shabbatot. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda alacha kerbotenu. Rav Nachman bar Rav Chizda était possède comme Rabotenu, à savoir combien de temps elle met pour perdre sa ketouba 4 mois, 4 semaines. Amarava ay boucha. Rava il dit c'est faux, c'est une boucha. C'est une bêtise de dire ça. On est possède comme notre Mishnah qu'on va lui enlever 7 dinarim ou 7 tarfikin par semaine, mais on ne va pas l'enlever en 4 semaines. Amarle Rav Nachman bar Yitzhak may burkata. Pourquoi tu dis que c'est une boucha? Moi j'ai dit que c'était ça la halacha comme Rabotenu, qu'en 4 semaines elle perd sa ketouba, et j'ai dit ça au nom de Gavra Rabba. Umanu Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Et c'était Rabbi Yossi Rabbi en 2 mots. Pourquoi tu dis que c'est une bêtise? Rabbi Yossi Rabbi Chanina, lui, il pense qu'on est possède comme Rabotenu, qu'en 4 semaines elle a perdu sa ketouba. Veyu Kiman Savarla. Et Rava, comme qui il pense, Kiman Savar. Kia de Itmar, Rava Amar Rav Sheshet, halacha nimlachin ba. Lui il pense comme Rav Sheshet. Rava il a été possède comme Rav Sheshet. D'après Rav Sheshet, nimlachin ba. C'est sur quoi nimlachin ba? On lui demande. On lui dit, sache que tu vas perdre ta ketouba. On enlève. 7. Donc comme notre Mishnah. Ravuna bar Yuda Amar Rav Sheshet halacha en nimlachin ba. En nimlachin ba, ça veut dire que on lui enlève pas graduellement 7 dinarim par Shabbat. Alors comment on fait? 4 Shabbat. Echidamia Moredet. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle dise pour qu'elle soit Moredet? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle dise? Pourquoi? J'en peux plus. Tu en peux plus de quoi? Travailler. C'est Tashmish Moredet. Alors, j'en peux plus faire tachmish, ça y est. Amaramimar, de Amra Bainale, ça ne me dérange pas de faire Tashmish, moi. Au Mitzar Nale. Mais je vais être Mitzar autant. Je veux le faire cracher. Je veux qu'il souffre. Ça, c'est une Moredet. Aval, Amram, Isala, ici elle dit il est dégoûtant, j'en peux plus de lui. Comme tu as dit, c'est pas une Moredet. Si une femme elle dit mais vous vous rendez compte, il est maous, il est sale, je peux pas. Il faut la comprendre, Miskena, c'est pas de sa faute. Lokai Finana, on l'oblige pas. On l'oblige pas à rester avec son mari. Ça veut dire quoi? Elle perdra pas sa ketouba. Elle peut demander le divorce. Si son mari lui donne le guet. Morzotra Amar, Kai Finana. Morzotra il dit non, on l'oblige à rester avec son mari. Elle va s'habituer. Elle est founeket. Elle va s'habituer. À Veouda, il y a eu une histoire comme ça. Ve'achva Morzotra, et Morzotra, il a obligé la femme à rester avec son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Ve'nafak miné, et de ce couple-là est sorti un enfant extraordinaire, Rabbi Chanina Misura, qui est sorti Rabbi Chanina Misura. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Ayakedai. Veloï. Non, c'est faux. Atam Siata Dishmaya. Là-bas, c'était spécial. Il y a une Siata Dishmaya, ils ont eu un enfant, Rabbi Chanina Misura, mais ça ne veut pas dire que tout le temps, on va obliger la femme. Kalte de Rav Zvid, petite histoire. La Kala de Rav Zvid, donc elle était mariée avec qui? Avec fils de Rav Zvid. Imreda, Chazak. La belle-fille de Rav, donc la bru, qui était mariée. La fille de Rav Zvid. Non, elle est mariée avec le fils de Rav Zvid. C'est qui? Je sais pas. En tout cas, avec qui il était marié? Avec le fils de Rav Zvid. Kalte de Rav Zvid, Imreda. Elle était Moredet. Donc la Kala de Rav Zvid, Marda, elle voulait pas lui aller avec son mari. Avait Tfissa Khachira. Et elle avait avec elle un manteau de soie. Ça fait partie de la Nedounia qu'elle a amené. Quand elle perd la Ketouba, apparemment, elle perd peut-être aussi la Nedounia. Elle perd tout, même ses habits. Qu'est-ce que tu en penses? On lui enlève le manteau de soie ou on lui laisse? Quoi? Ça fait partie de la Ketouba, non? Donc on lui enlève. Yativ, Amimar, il est au Bedin, Morzotra, Veravashi, les 3 Dayanim. Yativ, Rav Gamda, Gabayou, et Rav Gamda, il était avec eux. Yatve, Vekamre, Marda, Efsida, Belaotea, Kayamin. Et ils ont dit, sachez qu'une femme qui est Moredet, elle a perdu Belaotea, c'est-à-dire ses habits, qui sont encore là. Donc elle a perdu son manteau. Donc il faut lui enlever. Amarliou, Rav Gamda, il n'était pas d'accord. Mais Shum de Ravzid, Gavra Rabba, Mechanin Fitoulé, parce que Ravzid c'est Gavra Rabba, alors vous faites de la Khanifout avec lui. C'est quoi la Khanifout? Vous êtes Mekil, vous voulez qu'il récupère le manteau pour son fils? Parce que Meikaradin ne devrait pas le récupérer. Pourquoi? Ravkana Mibae Bari Rava. Ravkana a dit que Rava il était mistapek si Béhémet elle a perdu sa Nedounia ou pas. Vélo Pachit, il n'a pas été pochette là, le Safek. Et si on n'avait pas été pochette dans le dîner Mamonot, qu'est-ce qu'on fait? Donc si le manteau elle a sur elle, tu ne peux pas lui enlever. Donc c'est pour ça que Rav Gamda il n'était pas d'accord avec ce psak, apparemment ils l'ont laissé. Ika de Amre, Yatve veka Amre, il y en a qui disent que c'était l'inverse, qu'ils ont été possèques, qu'elle le garde. Et lui il a dit, pourquoi vous êtes dur avec Rav Gamda?
Rav Gamda, il a dit pourquoi vous êtes dur avec Rav Zid? Parce que vous savez qu'il va rien vous dire, il est gentil. Ikade Amre, Yatve Vekamre, Marda, Lo Ifsida Belotea Kayamin. Elle n'a pas perdu ses habits. Amarliou, Rav Gamda, il leur a dit pourquoi vous êtes dur avec Rav Zid? Mais Choum de Rav Zid, Gavra Rabaou, Arfitoulé, les Dina, il avait, vous êtes coffé sur lui le din, alors que finalement ce n'était qu'un safek de Rava. Parce que vous savez très bien qu'il est un nav Rav Zid, il ne va jamais rien vous dire. Soit il demande, mais qu'est-ce qu'ils ont été coffés? C'est normal qu'elle devait garder le manteau. Pourquoi tu dis non, c'est pas normal de lui laisser le manteau? C'est normal. En Mertosfot, sur les autres habits qu'elle n'a pas été toffesset. Même sur ça, ils lui ont dit qu'il faut lui rendre. Alors ils ont dit pourquoi tu lui rends? Arrête, c'est parce que c'est Rav Zvid. Et Rav Zvid, il est trop gentil. C'est pour ça, parce que c'est Rav. Amarav Kana, mi bae la Rava. Rava lui-même, il s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait avec ses habits? Vélo Pachit, il n'a pas été pochette. Et il m'a dit alors comment on fait maintenant la Khalemassé? Ashta de loïtmar loï achi velo achi. Maintenant qu'on a dit ni dit comme ça, ni dit comme ça, on ne sait pas si les habits on doit les laisser à la femme ou on doit les récupérer. Alors comment on fait? Tafsa l'umafkinan mina. Si elle a été tofesset, elle a fait sa valise avant de partir, de quitter le foyer, elle a fait sa valise, les habits qu'elle a pris, tu les laisses. Le tafsa, tous les habits qui sont restés à la maison, lo yavinan là, on ne lui rend pas. Au machine là, tressar yaché, on l'a fait attendre pendant 12 mois avant de lui donner le guet à une moredette. Chata, 1 an. Agita ou Béanar tressar yaché. Pendant ces 12 mois là, qu'est-ce qui se passe? Let les maisonnées mibal. Elle n'est pas nourrie par son mari. Kamouvan. Donc ça veut dire qu'elle va avoir 12 mois assez compliqués. Elle va perdre sa ktouba, elle ne va pas être nourrie pendant 12 mois, et les habits qu'elle n'a pas pris avec elle, elle les a perdus. Donc il lui reste plus grand chose. Demain on continue.